L'université d'Abomey-Calavi, un établissement de renom créé en 1970. Elle a été fondée sous le nom Université du Dahomey, puis en 1975 baptisée Université nationale avant de prendre son nom actuel en 2001. Elle est donc par essence un haut lieu de savoir et de conscience critique. Malheureusement, les valeurs qu'incarnait ce lieu disparaissent de jour en jour. Et pour cause, les notions du respect du libre choix et de la libre pensée sont oubliées par des étudiants qui se croient tout-puissants. Vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez que ça a commencé petit à petit. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y avait une organisation estudiantine, la FESI, qui semait une telle terreur. Et pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire, une bonne partie de nos compatriotes qui fréquentaient là-bas ont dû rentrer parce que l'université était fermée. Donc ils sont rentrés ici et ils ont copié la violence qui se faisait là-bas. Et ça a commencé, ils ont failli brûler le directeur de l'ENAM entre-temps dans son véhicule en incendiant le véhicule d'essence. Et c'est comme ça, ils s'organisent, ils mettent de l'essence dans des bouteilles avec des mèches et ils allument et ils jettent sur les gens. Le campus universitaire, censé être un cadre d'apprentissage et de formation, est transformé en un front permanent où plane le spectre de la violence. Il s'observe à travers ces images sur fond de violence, des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques. Mais si vous voyez comment on l'insulte, à Classator Denis, un doyen des bois, on est où? J'ai pitié, c'est-à-dire que je souffrais, comme je l'ai dit à la passation de service la dernière fois, service ou passation de charge. Je dis, c'est injuste ce qui arrivait au vice-doyen, par exemple, le vice-doyen Otto. Monsieur Otto, ce n'est pas toi qui terrorise les gens ici. Ce n'est pas toi qui terrorise les gens ici. Et le gars prend sa poitrine pour faire comme ça au vice-doyen. Ce n'est pas normal. L'État seul détient la légitimité de la violence. Dans un pays normalement organisé, seul l'État détient la légitimité de la violence. Ce sont des principes de droit qu'on connaît. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser effectivement ces milices, je dis bien les milices, ce ne sont plus des étudiants. Ces abus de langage, couplés de violence, naissent souvent des groupes organisés, soit en garde fédérale, soit en brigade rouge, etc. Au regard des sévices graves qui sont faits sur leurs camarades étudiants, de même que sur les usagers du campus, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a demandé le jeudi 21 juillet 2022, à travers un communiqué, de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence de ce groupe. Mais une question qui finance ces milices. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2016, il a été procédé à la suspension des organisations étudiantines par le gouvernement du président Talon. Et en 2017, il y a eu un décret de réorganisation. Ensuite, il y a eu un arrêté d'application. Et par rapport aux nouveaux tests, les étudiants, les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Vous avez des formations, vous avez le championnat pluridisciplinaire, les activités artistiques et culturelles. Nous venons de terminer le championnat pluridisciplinaire et nous allons enclencher sur les Jeux intercampus la semaine prochaine. Nous ne donnons aucun franc aujourd'hui entre les mains des organisations étudiantines. Même ces activités sont organisées par le COSACE
pour les étudiants. Dans tous les cas, malgré les actions et les différentes mesures ayant encadré la reprise de ces différentes organisations, le phénomène persiste. Notre ministre de tutelle a sensibilisé pendant longtemps, en tant que mère de famille, pour que ces étudiants puissent changer de comportement, mais rien n'y fit. Si je devais vous rappeler ce qui s'est passé l'année passée, le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus, où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. En tout cas, jusqu'à présent, les armes blanches circulent comme des petits pains sur le campus. Et là où, surtout, le cours est en insécurité, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de réquisition des forces de l'ordre, contrairement au rectorat. Donc, le cours sert souvent de base arrière à ces milices et assimilés. Et ces milices, je peux dire qu'il s'agit de l'état-major, de la garde fédérale, de cause, de la police, etc. Ce sont des groupes qui tiennent au respect de tout le monde. Est-ce que vous avez le bac pour venir, pour perturber? Concrètement, je ne sais pas. Lorsqu'on prend de responsabilités, lorsqu'on est responsable, c'est pour défendre les intérêts des étudiants. Du moins, c'est ce que je crois. L'amélioration de leurs conditions, c'est ce que je crois, du moins. Mais on ne peut pas être responsable, c'est-à-dire que leur métier, c'est de perturber. Celui qui a l'âge de ton père, tu l'insultes. C'est ce qui arrive au doyen, c'est ce qui arrive au vice-doyen. Ce n'est pas normal. Toutes les mesures de sécurité sont prises pour continuer de garantir le déroulement des travaux académiques en toute sérénité. Sur le campus universitaire, ont rassuré les autorités. On est en train de terminer les derniers examens. En temps, ils ont perturbé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, ce qui a fait qu'on a fait appel à la police, maintenant, qui est en train de sécuriser les lieux. Et les examens se déroulent normalement. Et nous, on a dû dire à la ministre, s'il vous plaît, madame la ministre, trouvez-nous la solution. Et la solution a été la bienvenue. Elle a pris ses responsabilités et contacté son homologue qui a pris les choses en main. Maintenant, nous sommes sécurisés, nous avons commencé à organiser ces examens. Ça va nous coûter une bonne partie de nos vacances, mais nous voulons servir les étudiants innocents, vraiment, pour qu'ils puissent passer leurs examens. Voilà l'essentiel. Il y aura une séance de travail ici au niveau de l'équipe rectorale. Après, on va associer aussi les chefs d'entité pour l'application rigoureuse de ce communiqué et faire ressortir un arrêté des notes de service pour réglementer tout ce qui est dit là et mettre fin, éradiquer totalement ces groupes paramilitaires qui existent sur le campus. Une décision appréciée par les autorités universitaires. Pour l'heure, les groupes paramilitaires ne sont plus les bienvenus sur le campus. Les étudiants sont invités à dénoncer les auteurs de tout acte répréhensible en portant l'information auprès de leur hiérarchie ou en saisissant les autorités compétentes.